Donc, bonjour, toujours avec le petit tableau d'exercice qu'on avait d'habitude. On va regarder la fonction max science. Là, j'ai mis une en-tête de colonne ici dans IA. Donc, là, ça servirait dans le cas présent sur la colonne combien à regarder nom par nom le maximum de chiffre d'affaires. Par exemple, bon, bah là, sur la ligne 2, par exemple, on voit que ici, Ahmed a fait 90, sur la ligne 3, Paul a fait 131 de chiffre d'affaires, ici, Robert a fait 960, etc. On va sortir les maximums par personne, par vendeur. Donc, on va se mettre ici, on va commencer là, j'ai égal max. Donc, si je clique une fois, ben, j'ai déjà une petite définition. On voit la valeur maximale parmi les cellules spécifiées par un ensemble de conditions et de critères donnés. On le double-clique, ça ouvre la parenthèse. La première chose, ben, c'est la plage max. La plage max, ce sera la plage des euros. Donc, on va sélectionner. Ça nous les valeurs en euros de la colonne G. Le point virgule. Après, la plage de critères 1. Donc, la plage de critères, ce sera les noms. On va prendre la plage tout simplement où il y a les prénoms. Donc, après le séparateur et le critère de la première ligne, puisqu'on sort les maximums par personne, donc ça sera Ahmed de la première personne en ligne 2. Donc là, on va fermer la parenthèse, entrée, et là, j'ai la somme 240. Enfin, 240, j'ai le chiffre 240. Bon, si un petit aperçu, si on veut, on peut se servir. Il y a un outil qui est pratique dans ces cas-là, c'est la mise en forme conditionnelle. Donc, on peut, si on veut faire une vérification, par exemple sur un long tableau, là, ici, on pourrait le faire à l'œil, mais là, on pourrait faire une mise en forme conditionnelle puisqu'on s'est occupé d'un mètre sur la première ligne. On va regarder le texte qui contient Ahmed. On va le surbriller en rouge. Voilà, ici, donc déjà de visu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut voir que la valeur maxi, c'est en prenant la ligne 2, 90, ici 180, 33. Effectivement, le maximum du chiffre d'un mètre, c'est 240. Voilà, c'est bien ça. Donc, je pense qu'ici, la formule au départ est bonne. Maintenant, à tester après. Bon, là, on enlève la mise en forme. Bon, on peut la laisser, ça ne dérange pas, on est toujours sur un. Donc, on prend la formule dans la cellule 2. Cette fois-ci, on essaye de dupliquer, de tirer jusqu'en bas. Puis là, bon, là, on a quelque chose comme ça. Et puis, ben, on voit forcément déjà qu'il y a une erreur. Si on regarde un petit peu, par exemple, la dernière ligne ici, 131, c'est pas le maximum, donc il y a un problème. Donc là, dans ces cas-là, il faut utiliser les références absolues. Puisque, bon, si je regarde la formule ici en I2, elle est bonne, ok. Je descends en I3. Le critère, c'est pas difficile à imaginer. Donc là, dans I2, c'est des plages G2, G28, C2, C28. Et là, G3, G29, G3, G29. Ça veut dire que la plage se décale d'une ligne à chaque fois. Donc, c'est pas bon. C'est là, dans le cas présent, qu'il faut faire des références absolues. Donc, la référence absolue, on a une bascule sur Excel qui est utilisée avec la touche F4. Donc, on clique carrément entre le G. On va mettre tout en référence absolue. Si j'appuie une fois sur la touche F4, ici, j'ai $G$2, donc il fera toujours référence à la cellule G2. Ça ne va pas varier quand je vais dupliquer vers le bas. Je vais faire pareil pour G28, à $G28. Et bon, on pourrait faire un essai, mais ça ne suffit pas. Il va falloir, sur l'autre page, il va falloir faire pareil. Sinon, ça va descendre. Par contre, ces deux, on ne le touche pas. Voilà. Donc là, je valide. Bon, j'ai toujours 240, bien sûr. Mais là ça ne sera pas pareil si je clique. Je pense que, voilà, vous voyez, en bas, en face à mettre, c'est 240. J'enlève, bon, je peux tester, je peux regarder les autres, toujours à l'aide de la mise en forme conditionnelle, puis je fasse les règles ici, de la feuille. Et puis, ben là, je vais regarder, par exemple, sur Paul, la deuxième personne.
je refais de la mise en forme conditionnelle sur le prénom Paul. Qu'est-ce qu'il contient? Paul. Voilà. Je n'ai même pas besoin de valider, j'ai toujours ma petite fenêtre, je regarde. La petite fenêtre qui est en suspens, elle va me permettre de vérifier les autres prénoms. Donc la valeur maximum de Paul dans la colonne G, ici j'ai 131, là j'ai 24, là j'ai 1200, c'est le chiffre que j'ai effectivement en I3. Et en face, chaque ligne de Paul dans la colonne I, j'ai 1200. Donc la formule est bonne. Je peux également, par acquis de conscience, je peux regarder Robert, c'est la personne d'après. Voilà, Robert. Donc la valeur maxi de Robert dans la colonne I, avec la valeur, la formule utilisée maxiance, 2640. Le maximum j'ai combien de Robert ici? 5 dans la colonne C. Je regarde maintenant les correspondances de la colonne G. Et bien, je tombe bien normalement sur ici, sur G22, 2640. Après Robert, qu'est-ce qui reste? La Sylvie, je sélectionne toujours dans la tête. Je sélectionne, je commence Sylvie là. Donc là, Sylvie, 4 fois Sylvie dans la colonne C. En regardant la colonne G, le maximum sera 960. C'est bien ce qu'on a en face des Sylvie si on tire les lignes jusqu'à la colonne I. Voilà, donc c'est bon. Donc maintenant, on peut faire une autre chose, c'est-à-dire qu'on peut, après enlever les doublons. Dans le prochain tuto, on va se servir de ça, je vais le laisser dans l'état, et puis on va faire un petit graphique avec les personnes. Mais là, il va falloir supprimer les doublons, puisqu'on a plusieurs amènes, on a plusieurs pôles, donc ça fera l'objet du tuto suivant. Merci, bonne soirée à vous.